Hello, hello. Bonjour les amis. Bienvenue à Bible and Coffee. J'espère que vous avez bien dormi. Vous êtes prêts pour cette nouvelle journée, dernière journée de la semaine. Alors, cool. Bon, c'est jamais vrai pour un pasteur, hein. Mais je me mets complètement avec vous. Allez, bon café. Ouais. Non, des fois je rigole avec ça. Mais c'est vrai que la semaine n'est pas encore tout à fait finie pour moi. Mais, je vous annonce déjà que la semaine prochaine, il faudra faire sans les Bible and Coffee parce que je serai en vacances sur les pistes de ski s'il y a encore un peu de neige. En tout cas, il y aura du soleil, ça c'est sûr. Ils annoncent plutôt doux la semaine prochaine. C'est top. Allez, coucou à tous. Bienvenue ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui regardent aussi cette vidéo plus tard. Alors ce matin, pour être rapide et concis, je vais juste prendre un verset du Proverbe au chapitre 13, le verset 12, qui me parlait particulièrement ce matin. Et puis j'espère qu'il pourra aussi vous parler, vous encourager. Alors, on lit ensemble, si vous êtes prêts, chez vous avec votre Bible. Donc Proverbe 13, verset 12. À part ça, pour les proverbes, c'est sympa parce que c'est vrai que bon, on a passé, l'autre jour on était déjà au Proverbe 31. Je reviens un peu en arrière, mais c'est vrai que si vous lisez, vous pouvez en plus d'une lecture d'autres choses dans la parole de Dieu, vous pouvez aussi vous donner un petit peu la mission de lire un proverbe par jour, parce qu'il y en a 31, donc sur un mois standard, on va dire, à 31 jours, c'est facile, c'est un par jour. Et puis, à force de les lire, il y en a qu'on retient, il y en a qu'on commence à vivre de ces proverbes, il y a quelque chose qui s'inscrit aussi en nous. Donc, ça peut être une petite idée, en tout cas pour un temps. Je vous encourage. Donc le proverbe 13, verset 12 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Voilà pour aujourd'hui. Non, j'ai trouvé ça intéressant en fait, ça m'a parlé parce que déjà un espoir c'est une attente. Un espoir, c'est une attente, mais comment dire, il y a un but derrière cet espoir. On compte dessus. Un espoir, il y a une perspective. Il y a peut-être même, quelque part, voilà, c'est quelque chose qui devrait nous faire du bien, qui nous réjouit. Hein, quand on a un espoir, on a vraiment cette attente importante, quoi. Il y a une idée d'un petit peu de sauvetage là derrière, hein. Un espoir, ça nous ouvre une perspective, une porte de sortie peut-être. Et puis c'est vrai que peut-être vous avez tous eu ça, mais je crois qu'on l'a tous eu, on l'a encore. Quand ces attentes elles ne sont pas répondues, quand ce qu'on attendait, ce qu'on désirait, ce que n'arrive pas, et ben oui, il y a une déception, il y a peut-être même une tristesse. Une forme de lassitude, enfin, il y a plein de choses. Et je trouve que c'est des choses que nous vivons vraiment maintenant avec ce virus où on a tous plein d'espoir, on avait tous peut-être des événements à venir, des choses qu'on a essayé de planifier, replanifier encore, et puis c'est toujours différé, quoi. Donc, au bout d'un moment, oui, ça nous rend malade, ça rend notre cœur malade, certains sont aujourd'hui en dépression parce que ce qu'ils espéraient n'arrive pas. Et donc je trouve ça assez parlant. Et puis voilà, même pour ma propre situation, il y a tellement de choses que j'ai dû remettre à plus tard. Là, je pensais à une conférence pour les hommes. On a dû annuler l'année passée. On a pensé vraiment on pourrait la repousser en automne. Alors on a regardé ça. Puis après on a dit non, ce ne sera pas possible en automne. Et bon, alors on fait ça au mois de mars 2021. Puis on arrive en 2021, en mars, et puis on dit non, ça ne va pas être possible.
Puis voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui sont parfois fatigantes à long terme. Et puis la suite du verset nous dit, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc au contraire, lorsqu'on a un désir qui peut être aussi traduit par une attente du cœur, quelque chose qui est précieux, qui est important, lorsque cela est accompli, alors c'est comme un arbre de vie, donc quelque chose qui porte du fruit, quelque chose qui réjouit, quelque chose qui nourrit quelque part, qui fait du bien. Donc c'est de nouveau à l'être intérieur, ça, c'est le désir du cœur qui vient être touché, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et puis en fait, mon petit message ce matin, c'était pour dire, malgré que peut-être on a des choses qui doivent attendre encore, malgré qu'on avait des attentes, vous avez encore des attentes, et puis ça c'est vrai pour la situation actuelle, mais c'est vrai pour tellement de choses. On en parle souvent dans les couples aussi, hein, il y a beaucoup d'attentes, des fois des conjoints respectifs, hein, l'un sur l'autre, des attentes qui ne sont pas répondues. C'est vrai que ça peut nous rendre tristes, ça peut nous rendre malades. Mais bien sûr, c'est sur Dieu qu'on doit placer nos attentes. Mais plutôt que d'avoir 10 000 attentes, mon encouragement ce matin, c'était de vous dire, mais soyez intentionnels. Plutôt que de placer des attentes, et puis des fois des attentes qui sont irréalistes, non, soyez intentionnels. Ayez un désir, mettez un objectif, mettez un but, mais allez au bout, accomplissez-le, juste pour aujourd'hui. Un objectif, mettez une chose. Là aussi, des fois dans le travail, on a trop de choses en fait, et puis on arrive au bout de la journée, on n'est même pas satisfait de nous, parce qu'on avait placé trop d'attentes, trop de choses. Et puis on arrive, on a l'impression d'avoir pas accompli ce qu'on voulait. Donc c'est une petite idée de dire, mais plaçons la barre peut-être un peu moins haute, mettons-nous un objectif, désirons quelque chose qui en vaut la peine, mais qui est possible, et accomplissons-le. Soyons intentionnels plutôt que de rester dans des attentes. Une chose que nous allons vivre, que nous allons faire aujourd'hui, et puis à la fin de la journée, que vous puissiez dire oui, c'est fait, je suis content de moi, j'avais ce désir-là, et je l'ai accompli. Voilà, donc c'était un petit peu mon petit message pour ce matin qui me parlait moi-même, en me disant, ok, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui même, ce vendredi, quel est mon désir, qui ne va pas rester juste une attente, qui ne pourra pas s'accomplir, qui va me frustrer peut-être, plutôt ce désir que je veux choisir d'accomplir, et qui va porter du fruit, qui va me réjouir, qui va satisfaire aussi. Et c'est normal, hein, on a besoin d'avoir ce sentiment d'accomplissement, on a besoin d'avoir fait quelque chose. Et puis quand je dis fait, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans l'être, mais dans le sens on a besoin d'avancer, on a besoin d'avoir des choses qui se réalisent dans une journée. Donc voilà, je vous encourage ce matin avec ça. Et puis du coup, ne laissez pas le temps passer. Prenez 2 minutes encore avant de partir là, à la fin de ce Bible and Coffee. Prenez juste 2 minutes pour prier. Et puis avec l'aide de Dieu, renouvelé par le Saint-Esprit, mettez juste un objectif, un désir qui va aussi vous faire du bien et porter du fruit aujourd'hui. Ça va comme ça? Cool. Alors, on prie ensemble. Père, merci encore pour ta parole ce matin. Seigneur, tu connais les difficultés pour plusieurs de voir toujours différer quelque part nos attentes, de devoir attendre encore, de devoir remettre à plus tard, et d'avoir l'impression de ne pas voir d'accomplissement, de ne pas voir le bout du tunnel. Et Seigneur, oui, ça peut générer de la frustration. Mais je prie que ce matin, nous puissions déposer tout ça encore à tes pieds et saisir ce désir que tu places dans notre cœur aujourd'hui, pour aujourd'hui,
pas pour demain, pas pour dans 3 mois, pas pour dans 6 mois, mais aujourd'hui, que nous puissions accomplir ce que tu déposes dans notre cœur ce matin, et que nous puissions terminer cette journée avec cette joie dans le cœur d'avoir accompli un objectif, d'avoir fait ce qui était bon, fait ce que nous avions désiré faire intentionnellement. Seigneur, viens nous secourir, viens nous aider. Je prie que tu encourages chacun qui verra cette vidéo aujourd'hui, dans ce dernier jour de la semaine. Merci pour ta faveur, ta bénédiction sur nos vies. On est tellement reconnaissant de te connaître. Seigneur, on redit que tu es celui qui nous fait vivre, tu es celui qui fait la différence dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Et on te bénit. Amen. Amen, amen. Alors voilà, je vous encourage. Et donc, comme je l'ai dit, on se voit dimanche pour ceux qui sont là en présentiel ou en ligne. Et puis, sinon, donc pas de Bible and Coffee la semaine prochaine. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne semaine de relâche pour ceux qui sont aussi en relâche. Alors à bientôt, merci d'avoir été là. Ciao tout le monde. Faut que je trouve ma petite souris là.